Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la peur. C'est vrai qu'il y a différentes manières de définir la peur. Je vais vous expliquer à ma manière en différents points. La peur, par sa définition, c'est comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Autre définition, c'est un état d'esprit qui traduit l'incapacité à faire ou à réussir quelque chose. On peut dire aussi c'est le contraire du courage. Autre sens, c'est une alarme pour déstabiliser quelqu'un pour ne pas être à l'écoute de soi. Ou alors, c'est un sentiment d'angoisse qui est en nous. Premièrement, Dieu a créé l'homme avec un objectif bien déterminé, bien précis. C'est celui de dominer, de gouverner, de gérer. L'homme est fait pour maîtriser les choses. Et lorsque l'homme n'a plus toutes ces choses-là, c'est-à-dire il est contrôlé par la peur. En fait, il y a une différence entre avoir la peur et être humble. La peur, c'est un sentiment que tout le monde peut connaître. C'est normal d'avoir la peur, mais ce qui n'est pas normal, c'est rester par terre à cause de la peur. En fait, la peur provoque des sensations visuelles et auditives très fortes auxquelles on croit. Mais en réalité, nous sommes juste dans l'interprétation, dans l'imagination. Mais ce sont des faux raisonnements parce que l'homme égale à ses pensées. La peur est parfois déclenchée par notre imagination. Éventuellement des choses qui pourraient peut-être arriver un jour et du coup, ça déclenche la peur. En fait, dans notre cerveau, la peur ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Parfois, vous pleurez pour un film d'horreur alors que ce n'est qu'un DVD. Nous voyons dans la Bible, Job a dit « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Souvent, les gens ont peur des choses qu'ils affronteront, mais pas celles qu'ils ne connaîtront jamais. Vous devez savoir que lorsque vous avez peur d'oser quelque chose, il faut se poser des questions. Par exemple, j'ai peur de faire tels actes. Qu'est-ce qui m'arrivera si j'osais faire cette chose? Et se poser la même question. Qu'est-ce qui m'arrivera si jamais j'essaye? Donc, voir le contre et le pour. Je prends mon exemple. Moi, j'étais une championne de peur. J'avais peur de parler en public. Peur de m'engager, d'être critiqué, de m'exprimer, d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. D'ailleurs, si vous remarquez, j'ai créé ma chaîne YouTube depuis 2013, mais j'ai commencé à mettre mes vidéos qu'en janvier 2019. C'est parce que j'avais peur. La peur que j'avais m'empêchait de passer à l'action. Je croyais que parce que j'avais peur, je ne pourrais pas y arriver. Après, je me suis dit, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Je pouvais aussi le faire. Très souvent, on pense qu'il faut être parfait pour faire quelque chose. Exemple, au travail, les gens pensent qu'il faut vraiment être irréprochable pour plaire à son boss. Ou il faut aller très régulièrement voir ses amis pour qu'ils ne t'oublient pas. En fait, cette pression sociale nous empêche d'être nous-mêmes. En fait, on a tous droit de faire des erreurs. C'est même conseillé, c'est nécessaire. D'ailleurs, il faut savoir que c'est en se trompant qu'on apprend. Notre société nous fait croire que l'erreur est une défaillance, alors que non. Vous devez savoir que s'il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est que votre chemin passe par là. Entre parenthèses, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a même des gens qui se vantent en disant « Je suis le roi de YouTube, je suis le coach des coachs ». Ils disent « Moi j'ai fait beaucoup de vues, j'ai beaucoup d'abonnés, je suis ceci, je suis cela ». Pourquoi de telles médiocrités? Attends, c'est parce que tu te limites à des petites choses. Car sur YouTube même, il y a des gens qui mettent une vidéo le matin et le soir, il fait 1 million de vues, mais on ne les attend pas. Et ils continuent toujours de bosser. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de changer de vie en aidant les autres avec ce que vous connaissez. Avec ce que vous faites de mieux, partager une certaine expérience. Tu peux aider les autres par tes conseils et tu peux aussi en même temps apprendre des autres sur YouTube. Tu peux transmettre ta connaissance, tes savoirs, etc. Mais il ne faut pas être dans le palmarès d'être le meilleur des meilleurs. Dans quel domaine penses-tu être le meilleur? Est-ce que tu as déjà regardé les autres? Je pense que beaucoup ont encore besoin d'être brisés. Pourquoi regardes-tu les gens de haut? Tu regardes les autres avec la supériorité de tout savoir. Normalement, les gens forts n'écrivent jamais qu'ils sont forts. D'ailleurs, ils se placent toujours en arrière. Parce que quand tu penses que tu n'es pas encore arrivé, c'est là que tu vas encore continuer à travailler. Certes, les gens peuvent t'honorer parce que ce que tu fais est bon. Je n'en disconviens pas. Mais toi, tu ne te prends pas la tête. Car on dit, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Par conséquent, je conseille d'enlever la peur.
Et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, parce que tu n'es pas le seul au monde. Ne tarde pas trop. Si tu tardes, sache qu'il y a 7 milliards de gens au monde qui peuvent facilement te remplacer. Donc agissez malgré la peur. Sachez que s'il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est que votre réussite passe par là. Car il y a un dicton qui dit, derrière chaque peur, il y a la personne que vous devez devenir. Être courageux n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce que vous craignez. Donc je continue pour dire, un peureux ne peut pas avancer parce qu'il a peur de tout. Peur de l'opinion des autres, de la dépréciation, d'être critiqué, de la responsabilité, d'être rejeté. En fait, la peur du rejet vous conduit à ne pas essayer. En fait, il a tellement peur qu'il va commencer à courir derrière l'amour de tout le monde. La peur va vous pousser à devenir photocopie des autres. La peur te rend plus bas, complexé, timide. Et en toi va naître l'impression d'être nul. Exemple, si vous êtes avec des amis, vous allez commencer à vous dire « Je ne vais pas surtout déranger, je ne vais pas bouger les autres, je ne vais pas parler fort ». En fait, la peur de l'échec vous conduit à ne surtout pas prendre des risques. Par exemple, vous voulez faire quelque chose. Vous aurez des questions comme ça. Qu'est-ce qui prouve que vous réussirez cette fois-ci? Des questions telles que « Et si ça ne marche pas ?» Un peureux ne peut pas commencer quelque chose. Il abandonne même avant de commencer. Il cherche des excuses et il devient incapable. Un peureux n'aime pas le face-à-face. Il n'aime pas l'affrontement. Il a tendance à s'isoler et il se retire des autres. Il remplace le courage par la peur, la foi par la crainte, car il a peur d'échouer. Il a la fragilité intérieure. Parfois, il a peur même de dire ce qu'il pense à ses amis. Or, il n'y a pas raison. En fait, la peur, c'est une route qui mène nulle part. Au contraire, elle te paralyse. Elle te stoppe, elle te rend inutile. Elle ramène de l'insécurité en toi. Elle est comme un frein. Et elle a que de mauvais messages. La peur ne fait jamais la différence entre le passé, le futur et le présent. Elle va créer en toi un sentiment d'angoisse. Si nous pouvons parler un peu de l'angoisse, l'angoisse, c'est la peur du lendemain. Si tu as de l'angoisse, ta vie sera comme en suspens. Tu trembleras la nuit et les jours, tu douteras de ton existence. Tu vas commencer à agir comme ça. Quand nous sommes le matin, tu diras, puisse le soir être. Et quand nous sommes le soir, tu diras, puisse le matin être. Tu diras, l'avenir me fait peur. Tu auras même peur de vivre, peur de mourir, peur de vieillir. Maintenant, comment affronter la peur? Dans ces premiers temps, il faut identifier vos peurs et savoir de quoi avez-vous souvent peur. Ensuite, affronter vos peurs. Donc l'idée c'est simple, c'est d'arrêter de le fuir. Faites-lui face et acceptez-la. Et ça change tout. Il faut vous dire, je dois oser, advienne que pourra. Deuxièmement, il faut accepter que les gens vous jugent, que les gens vous critiquent. Car les gens qui n'ont pas peur, ce sont des gens qui ont accepté d'être jugés, d'être critiqués. Ensuite, il faut arrêter de courir derrière l'amour de tout le monde. Car la peur est bien souvent accouplée avec la honte. Alors, soufflez pour évacuer la peur. Faites un pas de plus. Même échouer, il faudra recommencer jusqu'à ce que vous soyez le meilleur. Et dites-vous que vous pouvez le faire. Et il faut s'entourer des personnes qui n'ont pas peur, qui seront comme un carburant pour vous. Il faut changer votre manière de penser, enlever les doutes. Pensez positivement, changez votre façon de vous exprimer, changez votre choix, changez votre façon de vous parler, croire à ce que vous demandez, développez le positif en vous, pensez à votre réussite. Si vous avez créé votre peur, vous pouvez vous-même la détruire car on peut vaincre la peur par le courage. Arrêtez d'avoir peur de faire des erreurs. Dites-vous toujours que faire quelque chose et échouer, c'est beaucoup plus productif que de ne rien faire. Vous devez savoir que chaque réussite a son histoire d'erreur derrière elle. Et chaque erreur guide un peu plus vers la réussite. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Ne réfléchissez pas trop. Sinon, vous allez créer un problème qui n'était pas là au départ. Dévalorisez les situations et faites une action décisive. Car on dit, qui dit progrès, dit prise de risque. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!